On retrouve à l'instant Chantalane Dumas en direct de la République dominicaine. Comment vas-tu, Chantalane? Moi, ça va super bien, Slay et toi-même. Ça va très, très bien, mais je veux juste te dire aujourd'hui qu'il va faire 17 degrés au Québec. Ben, as-tu eu du beau temps dans tes vacances? C'est ça qui m'intéresse de savoir, du beau et du bon temps. C'était merveilleux. Non, mais quel bel automne on a au Québec. Chantalane, c'est merveilleux. Les couleurs en plus dans Ah oui. les arbres. Là, les feuilles sont pas mal toutes tombées, mais il y a quelques jours, quand j'étais au Havana Resort, ça faisait très drôle, hein? Entre Cuba et Québec, avec ce bel emplacement, mais les feuilles qui tombent tranquillement des arbres. Ouais, C'était... un heureux, un hybride un peu comme Oui. moi. Et moi, je vivais une situation comme ça aussi aujourd'hui. J'ai été retournée sur un terrain pour lequel j'avais eu un coup de cœur à mon arrivée en République et j'avais essayé de démarrer un projet pour toutes sortes de raisons. Le timing était peut-être pas le bon et là, peut-être que l'alignement des étoiles est peut-être meilleur, mais en tout cas, j'étais là aujourd'hui avec des gens en visite et c'est particulier parce que les baleines à bosse que les gens vont voir en excursion au Québec, dans la baie de Tadoussac, par exemple, eh bien, c'est les mêmes baleines qu'on a ici dans la baie de Samana. Donc, elles viennent ici se reproduire et accoucher et quand les eaux réchauffent trop, elles s'en vont vers le Québec pour se nourrir. Elles sont à la recherche de plancton et de petits trucs marins. Donc, c'est très intéressant parce que c'est un peu comme moi qui est à moitié québécoise, à moitié dominicaine et qui a les baleines qui vont chez moi au Québec et qui reviennent dans mon chez-moi d'adoption en République dominicaine. Alors, c'est des situations étranges comme ça, hein, maintenant avec les voyagements, avec Internet, avec tout ça, il y a beaucoup de situations où les gens se retrouvent dans des situations, beaucoup de situations où les gens se retrouvent dans des situations, quelque chose de même, en tout cas. Ben, en tout On cas, nous recherche le soir aujourd'hui. on On a a un très petit hâte. On a très hâte que tu reviennes au Québec nous voir peut-être en début d'année 2025. Peut-être qu'on On va s'organisera voir. un C'est petit sûr quelque que chose. ouais, c'est sûr que l'été prochain, avant ça, j'ai pas encore d'engagement concret, mais c'est sûr que l'été prochain, je vais venir pendant au moins un mois, en tout cas, ça c'est certain. Génial. Alors, Tu vas être bien accueilli. j'en doute même pas. Notre sujet du jour aujourd'hui, on va parler du magnésium. C'est une thématique que j'aborde quand même assez souvent, mais les gens sont toujours intéressés d'en apprendre sur ce minéral qu'on connaît peut-être un peu moins que le calcium. Ce qu'on doit savoir, c'est que derrière toute la propagande du calcium, il y a une industrie, hein, c'est souvent comme j'aime vous le répéter, follow the money. On suit l'argent. Donc, la raison pour laquelle on connaît beaucoup mieux le calcium, c'est que l'industrie des produits laitiers canadiens est vraiment une des pierres de notre économie. Mhm. Alors, comme le lait est riche en calcium, on pourrait parler de la qualité et de la biodisponibilité de ce calcium, mais bref, puisqu'il y a beaucoup de calcium dans le lait, eh bien, ils ont mis énormément d'argent à nous convaincre qu'on avait besoin de boire du lait pour aller chercher du calcium. Et le magnésium, qui est en quantité beaucoup moins importante dans les produits laitiers, est passé un petit peu sous silence. Mais malheureusement, le magnésium, c'est un minéral absolument crucial, selon moi, encore plus important que le calcium, Ah oui? parce qu'il est impliqué dans à peu près 300 réactions enzymatiques dans notre corps. Donc ça, on Oh. doit comprendre que des vitamines et des minéraux, ça sert à ça. Ça sert de cofacteur enzymatique, c'est-à-dire que c'est comme des petites clés qui viennent activer nos enzymes. Donc, quand on manque de magnésium, ben, les 300 à peu près familles qui sont activées par le magnésium ne peuvent pas faire le travail. Donc, on a toute une ribambelle de symptômes qu'on peut en réalité associer à la carence en magnésium. Et ce qui blesse encore plus, c'est le fait que les gens ont un faux sentiment euh, que tout va bien parce qu'on ne peut pas vraiment détecter la carence en magnésium dans une prise de sang ordinaire. Qu'est-ce que ça Parce que fait ça, une carence en magnésium, là, juste pour nous donner un indice là, ben, de notre ça va corps? faire plein de choses parce que, comme je disais, c'est impliqué dans 300 familles d'enzymes différentes. Donc, qu'on parle, par exemple,
de tout ce qui est relâchement musculaire. Parce que le calcium, lui, a la capacité à générer une contraction et le magnésium, c'est son opposé. Donc, là, il va créer le relâchement. Donc, OK. notre cœur, par exemple, c'est une pompe qui laisse entrer sodium, potassium et calcium, magnésium. Et si on manque de magnésium pour le relâchement, eh bien, si on a des contractions du cœur et on n'a pas un bon relâchement, on pense à un infarctus, par exemple. On peut Hmm. penser à une hypertension parce que même chose, les veines, les artères, tout va être comprimé et contracté et il n'y aura pas de relâchement efficace qui va se faire. On peut penser, par exemple, au SPM, au syndrome prémenstruel, parce que l'utérus est notre plus grand muscle dans notre corps. Donc, si on n'a pas de magnésium pour le relâcher, on va avoir des crampes, mais on n'arrivera pas à relâcher efficacement notre utérus et donc on a plus de crampes, plus de syndrome prémenstruel. Les crampes musculaires aussi, les crampes aux mollets, les crampes aux orteils, les petites paupières qui sautent. Hein, ça, des fois, on se met à voir ça, là, une paupière qui saute, c'est fatigant. Ça peut être un signe de carence en magnésium. Mauvaise gestion des sucres aussi. Le magnésium est nécessaire pour utiliser les glucides dans le petit moteur de nos cellules qu'on appelle les mitochondries. Alors, si on n'a pas de magnésium, on va moins bien produire notre énergie, donc ça peut occasionner un sentiment de fatigue. Le magnésium est impliqué dans la détox aussi, dans notre foie, euh, et j'en passe. Donc, vraiment, c'est tous des petits symptômes qui pourraient nous alerter vers une carence en magnésium. Et la carence en magnésium, elle est extrêmement répandue, cela. Et comme je disais, ce qui est malheureux, c'est que les gens font une prise de sang conventionnelle et se disent, mon médecin m'a dit que tout était correct, mais le magnésium, il est situé à 98 et un peu plus dans nos os et dans nos dents. Donc, quand on fait la prise de sang, évidemment, on ne peut pas voir la carence en magnésium. Même chose pour le calcium. C'est des très petites portions qu'on retrouve dans le sérum sanguin et donc, ils vont passer inaperçus. Ça prend des tests spécialisés qu'on va faire, par exemple, en médecine fonctionnelle ou tout simplement, on sort la liste des symptômes de carence en magnésium. Et si on a plein de ces symptômes, eh bien, on prend du magnésium. Le magnésium, en réalité, on a une entrée-sortie d'à peu près 400 mg de magnésium par jour. Dans l'alimentation, on en prend facilement un 200 mg si on mange entre autres des légumes verts feuillus, mais on peut facilement manquer de 100 à 200 mg de magnésium. Et la beauté de la chose, c'est que si on prend trop de magnésium, comme ça a un effet relaxant, ça va tout simplement créer des selles molles. Donc, on ne risque à peu près pas de se surdoser en magnésium, surtout si on reste dans des doses de 100, 200, même 300 mg. Moi, j'aime dire à mes patients, montez jusqu'à temps d'avoir justement les selles molles et redescendez de 50 ou 100 mg, dépendamment du produit qu'on prend. Alors là, le produit, ça, c'est l'autre histoire. Bon, d'abord, je vais vous dire pourquoi on est carencé en magnésium. On est carencé parce que le magnésium se retrouve dans le sol, donc dans les légumes racines, dans les légumes verts feuillus aussi. Mais par exemple, au Québec, comme on a beaucoup de pluies acides, les pluies acides vont neutraliser d'une certaine façon le magnésium du sol. Donc, il va être carencé même si on mange des aliments bio parce que dans le sol, on en a plus suffisamment. Après ça, parce que le magnésium est impliqué pour produire de l'énergie et qu'on consomme beaucoup de sucre et beaucoup de glucides, on va brûler notre magnésium. Ça prend 40 molécules de magnésium pour gérer une molécule de sucre. Donc, si on considère qu'on peut manger quelque chose comme 70 kilos de sucre par personne par année, imaginez la quantité de magnésium dont on a besoin. On a dit Mhm. qu'on avait besoin aussi pour la détox. On a besoin pour fabriquer des neurotransmetteurs calmants comme la sérotonine, comme le GABA. Alors, plus on est stressé, plus nos pertes de magnésium sont importantes et plus notre besoin en magnésium est important. Donc, une des premières choses qu'on peut faire pour le stress, c'est se supplémenter en magnésium. Donc, pour toutes ces raisons, on a tendance à être carencé. Dans les chiffres officiels, on parle de 75 de carence selon l'agriculture américaine, USDA, mais moi, dans les faits, quand je fais passer des tests aux gens, je dirais que c'est presque 100 de la clientèle qui a une carence là, plus ou moins prononcée en magnésium. Donc, c'est extrêmement répandu. Et de concert avec les vitamines B, parce que justement, ça travaille souvent ensemble. Alors, en plus, ben, les gens se supplémentent en calcium, en prennent beaucoup dans les produits laitiers.
et en prennent pas nécessairement de magnésium. Alors, le ratio calcium-magnésium est souvent déséquilibré. Même chose pour l'ostéoporose. Un autre des symptômes de carence en magnésium, c'est l'arthrose, l'ostéopénie et ensuite l'ostéoporose. Donc, c'est tout ce qui est relié à nos articulations, en fait, nécessite le magnésium. Alors, après ça, ben, vous allez me dire quelle sorte de magnésium, il y en a plein sur le marché et tout ça. Il faut comprendre que le magnésium, quand on regarde sur une bouteille d'un produit, si on veut savoir combien de magnésium on prend, on doit regarder ce qu'on appelle le magnésium élémentaire. Et ça, c'est rarement plus que 100 mg par capsule de produit. Mais là, on va voir des produits, ça va dire magnésium 400 mg et ça va dire glycinate, par exemple, de magnésium. Ça veut dire qu'il y a 300 mg qui sont de la glycine, un acide aminé, donc dérivé de nos protéines, et le 100 mg qui est du magnésium élémentaire. Alors, on combine une protéine à du magnésium ou à un autre minéral, on appelle ça un chélate, pour que ça soit mieux absorbé, moins irritant pour notre tube digestif et mieux absorbé. Alors, une bonne forme, c'est le glycinate. Et à ce moment-là, la glycine, qui est combinée avec le magnésium, elle a en elle-même des propriétés. Par exemple, au niveau de la détox de notre foie, mais aussi pour fabriquer le GABA, qui est un neurotransmetteur calmant. Donc, si on prend un magnésium parce qu'on veut justement l'effet calmant, ben le glycinate, c'est comme si on fait une pierre deux coups parce qu'on amène le magnésium qui va rentrer dans la production de la sérotonine et du GABA, mais la glycine, elle rentre aussi dans la production du GABA et le magnésium va aller chercher l'effet relaxant sur notre système nerveux. Donc, le glycinate, c'est une très bonne forme et au niveau digestif aussi et au niveau absorption aussi. Dans les bonbons pas chers, on a le magnésium citrate ou citrate de magnésium qui est habituellement souvent offert sous forme de liquide, donc les gens qui aiment le prendre en liquide. La biodisponibilité, donc la quantité de magnésium absorbée, elle est un peu moins bonne avec le citrate qu'avec le glycinate, mais pas tant. C'est plus que le glycinate a des propriétés qui viennent s'ajouter à celles du magnésium, la raison pour laquelle je vais préférer, par exemple, un glycinate. La chose à laquelle on doit faire attention, parce que là, il y en a d'autres formes, comme le magnésium thréonate, par exemple, qu'on va prendre plus pour les troubles cardiovasculaires et tout ça. Mais essentiellement, ce qu'on doit savoir, c'est que le corps, il va séparer le magnésium des autres molécules et l'important, c'est de prendre du magnésium. Alors, si vous avez du citrate à la maison, mettez-les pas à la poubelle pour dire Chantal a dit que le glycinate était meilleur. Il est un petit peu plus biodisponible, mais pas au point de dire on ne prendra pas l'autre supplément. Par contre, une forme de magnésium qui s'appelle le chlorure de magnésium et souvent, c'est présenté aussi en liquide ou en flocons, comme des flocons blancs. Tu as peut-être déjà vu ça se dans des magasins de produits naturels, par exemple. Le chlorure de magnésium, il y a une autre utilité. Son rôle, c'est vraiment de servir d'expectorant, par exemple, quand on est congestionné avec un rhume ou une grippe. Donc, le chlorure de magnésium va nous aider à sortir le mucus. Alors, c'est une forme qui va amener l'eau dans notre tube digestif au lieu d'amener le minéral vers notre organisme. Comprends-tu? Donc, ça va à l'encontre de ce qu'on essaie de faire. On ne peut pas prendre du chlorure de magnésium pour se minéraliser. On le prend pour aller chercher un effet détoxifiant, soit au niveau des poumons, comme je disais, et aussi au niveau de l'intestin, parce qu'il va favoriser l'élimination des sels. Mais ce n'est pas une bonne façon de se minéraliser. Alors, des fois, on lit ça dans certaines chroniques, dans certains blogs, de faire des cures de chlorure de magnésium pour se minéraliser. C'est complètement faux. Par contre, un autre petit truc que je pourrais vous donner, c'est les bains de sel d'Epsom. Parce que le sel d'Epsom, t'aimes ça? J'y arrivais, Chantalane, parce qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Hier soir, j'ai pris un bain de sel de magnésium. Puis j'avais une question par rapport à ça parce que après, en fait, je me sers beaucoup de mon intuition et je me sentais un peu plus fatigué et ça me disait, prends un bain de sel de magnésium. Bon, OK, je m'en vais dans le bain et après, je me suis senti vraiment mou, mais tellement mou que je me suis dit, oh, est-ce que je suis resté trop longtemps, pas assez longtemps? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, tu arrives avec ce sujet-là. Donc, explique-moi ce qui m'est arrivé. Oui. Alors, excuse de slide.
Ben, c'est ça. Le sel d'Epsom, c'est du sulfate de magnésium, donc c'est du soufre combiné avec du magnésium. Et là, pour l'effet détoxifiant, c'est génial parce que le soufre, ça nous aide à éliminer les hormones, ça nous aide à éliminer beaucoup de substances toxiques et on a vu que le magnésium aussi. Mm. Et quand on prend un bain de sel d'Epsom, qu'on en met un bon 2 tasses pour un, disons, une baignoire là, de taille régulière, il faut Ouais. que l'eau soit assez chaude, mais pas trop. Des fois, si l'eau est trop chaude, ça peut faire chuter un peu la pression parce que ça va créer une vasodilatation, donc la pression peut chuter. Et là, les gens vont souvent sentir cet effet d'être très mou, comme tu dis, et de relaxation intense. Des fois, c'est juste une bonne relaxation, c'est parce que ça faisait peut-être longtemps que ton système nerveux lâchait pas prise. Mais si tu sens que c'était comme trop, ça se peut que l'eau était trop chaude ou ça se peut que tu es resté trop longtemps. Parce que là, Ah, trop longtemps, Chantalane, j'avais de la misère à partir de la salle de bain et aller dans mon lit. Je voulais m'écrouler. Mes oui, jambes étaient vraiment molles. Puis je me suis dit, mon Dieu, j'avais pas l'impression de m'évanouir, mais c'est comme si quasiment. Ouais, ouais, je sais j'étais très comme bien. en chiffon, là. Ouais. Moi, j'ai fait ça parce que je m'endormais des fois dans mon bain. OK. Alors, alors, je restais trop longtemps et j'avais cet effet-là en sortant, donc je comprends très bien. Donc, c'est ça, c'est de ne pas rester. Un bon bain de sel d'Epsom, c'est 20 minutes et il faut que ça soit chaud, mais pas inconfortable. Et OK. donc, on a besoin de 2 tasses parce que c'est comme quand on faisait des expériences de chimie à l'école, tu sais, on mettait de l'eau colorée puis du sel avec les patates, puis qu'on faisait un trou dans le milieu des patates pour voir l'eau colorée qui rentrait par osmose à l'intérieur des patates. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe quand on fait un bain de sel d'Epsom. On sature notre eau, on sature l'eau de la baignoire de 2 tasses de sel d'Epsom et ça va rentrer par osmose à travers notre tissu cutané, à travers notre peau. Donc, ben, il faut qu'il y ait assez de minéraux pour que ça fasse le travail. Et donc, si on reste trop longtemps, mais là, c'est comme si ça rentre trop. C'est comme quand tu laisses ta poche de thé tremper trop longtemps. Là. C'est comme pas assez. Ouais, ça goûte fort. Oui, c'est ça. Tu vas chercher ta naine, puis là, ça sèche la langue. Mais effectivement, il faut bien doser. Là, c'est un bon 2 tasses pendant 20 minutes à une eau chaude mais confortable. Alors ça, c'est un autre très bon moyen d'aller chercher du magnésium. Tu sais, si vous trouvez que vous prenez beaucoup de suppléments, vous ne voulez pas en rajouter, puis là, l'hiver, il fait froid au Québec, donc c'est pas trop difficile de prendre un bain de sel d'Epsom. Puis les gens me disent, on peut s'en prendre à tous les jours. Tant qu'il n'y a pas un effet dévitalisant, on peut le faire. Si à un moment donné, justement, on a cette sensation de trop de fatigue, on a peut-être dépassé. Là. Mais tu sais, facilement, 3 bains par semaine, il n'y a aucun problème pour aller chercher du magnésium de ce côté-là. Et les journées OK. qu'on prend le magnésium sous cette forme, on n'est pas obligé de prendre nos suppléments. Donc, ça nous permet aussi d'étirer nos suppléments. Et puis, on peut très bien, moi, ce que je faisais, j'achetais un gros pot de sel d'Epsom, comme c'était genre un 4 kilos. Et puis, à l'intérieur, je rajoutais des huiles essentielles qui me plaisent dans mon bain. Donc, au lieu de les ouvrir à chaque fois, je mettais ça dans mes sels. Et alors, j'avais juste à mettre mes 2 tasses de sel d'Epsom directement dans la baignoire. Alors, Hmm. c'est un moyen d'allier les propriétés des huiles essentielles, comme par exemple la lavande qui va avoir des propriétés calmantes ou la bergamote Ouais. aussi enveloppante. L'eucalyptus que j'aime beaucoup pour les sinus Oui, aussi dans un oui, bain tout à chaud, fait. j'adore ça. Tout Ouais. à fait. Bon, après ça, ben, il faut tester les sensibilités. Il ne faut pas oublier que quand on est dans le bain, on a toutes nos parties qui sont immersées aussi. Donc, il faut valider la sensibilité à certaines huiles, comme bon, l'eucalyptus, c'est très, très bien, mais ça pourrait être irritant pour certaines personnes. Donc, dans ce temps-là, on peut juste faire un bain de vapeur avec une serviette là, au-dessus de la tête et pas mettre le corps au complet dans une baignoire d'eucalyptus. Mais si vous le tolérez bien, il n'y a pas de problème. Juste y aller avec des quantités raisonnables aussi Oui, là, c'est ça, d'huile. juste pas trop en mettre. Ça me fait penser, moi, Exact. je vais souvent au spa Balnéa à Bromont. Je ne sais Oui, pas si tu connais ce oui, merveilleux oui, tout spa-là, à fait. mais il y Je les avait connais pas trop toutes. oui, c'est merveilleux parce que j'ai resté à Bromont, hein, alors c'est une ville que j'ai toujours aimée et c'est à l'ancienne base de plein air d'Avignon, le spa Balnéa. Donc quand je vais là, ça me rappelle des souvenirs de mon enfance parce que j'allais au camp d'Avignon et tout ça pour dire il y avait, parce que il l'a pu, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y avait un sauna à Un sauna, vapeur ouais, qui avec sent l'eucalyptus. l'eucalyptus et j'adorais ça. Mais peut-être que c'était trop fort pour certaines personnes, mais ils ne l'ont plus.
C'est possible, c'est possible. Mais Mm. il y en a quelques-uns. Je pense que moi, j'aime beaucoup celui de Rosemère aussi. Mais tu me fais penser à ça. Je pense que l'été passé, effectivement, il n'avait pas à l'eucalyptus. Fait que, mais tu sais aussi, avec ce qu'on a vécu dans les dernières années, il y a souvent des problèmes d'approvisionnement, dans les produits naturels. Je remarque là, ces temps-ci, beaucoup de clients qui me rappellent pour me dire, Chantal, le produit est backorder, je ne le trouve pas, il est en rupture de stock. Mm. Donc, ça se peut Il qu'il peut y ait avoir des peut-être des allergies problèmes aussi, d'approvisionnement. peut-être. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Ça peut être n'importe quelle huile essentielle. En réalité, on peut faire une réaction. Donc, c'est toujours bon Mm. de tester dans le poignet pour voir si on a une réaction et tout ça. Mais Ouais. gardez en tête que quand on en met dans nos selles de bain, ben c'est le corps en entier qui va être immersé. Mais encore là, on en met quelques gouttes dans un 4 kilos de sel. Là, on risque très peu d'avoir des effets indésirables là, quand même. Ouais. Donc, c'est un autre moyen d'aller chercher le magnésium. Et il y a différents produits sur le marché, des mélanges en poudre qu'on peut mettre soit dans notre eau de sport ou dans l'eau chaude. Juste faire attention quand on ajoute ce genre de produit-là, à quel genre d'additifs on rajoute. Parce que pour que ça goûte bon, ben il y en a qui vont sucrer avec des produits un peu moins intéressants. Donc, on veut que ça soit sucré aux fruits des moines ou bon. Souvent, il y a le stevia qui est rajouté dans ce type de produit-là. Moi, personnellement, je déteste le goût du stevia. Alors, c'est juste de bien regarder. C'est pas tout de prendre un magnésium, mais d'aller voir c'est quoi les autres ingrédients qu'on a rajoutés pour le rendre palatable, parce que ça reste un minéral, donc ça a un goût de métal. Alors, faut mettre des agents sucrants ou des arômes et tout ça. Alors, on veut s'assurer, là, ben, évidemment, si c'est en liquide, là, si vous le prenez en capsule, actuellement, il n'y a pas d'ajout de cette nature-là dedans. Mais Mhm. donc, juste se faire attention à ce qu'on met en surplus dedans. Et ben c'est ça. Si on prend déjà, par exemple, des médicaments antihypertenseurs, y aller doucement avec le magnésium, parce que le magnésium va avoir lui aussi un effet antihypertenseur, d'où le sentiment de se sentir mou en sortant du bain. Donc, y aller progressivement dans nos dosages, évidemment, et de bien suivre l'évolution de notre tension artérielle parce que il est possible qu'on ait besoin d'ajuster le dosage du médicament en fonction de la quantité de magnésium qu'on consomme. En début de chronique, on a parlé de genre de symptômes là, qui font qu'on est en manque de magnésium. Est-ce qu'il y a ce genre de symptômes-là quand il y en a trop, quand on en a trop pris? Qu'est-ce qui se produit? La seule chose qui va se produire, c'est des selles molles. On va éliminer l'excès tout simplement. Ah, OK. Il n'y a pas vraiment de Et danger, là. non, mais c'est plus qu'au niveau de l'hypertension, si la personne prend du magnésium qui a un effet antihypertenseur et prend aussi des médicaments qui ont un effet antihypertenseur, on peut se ramasser avec une pression à ce moment-là qui va être trop basse. Donc, ça pourrait faire un effet trop important, pardon, au niveau de la chute de la pression. Donc, il faut tout OK. simplement prendre la pression régulièrement et regarder si on rajoute un 100 mg de magnésium élémentaire, qu'est-ce qui arrive avec la pression. Si tout se passe bien, on peut rajouter un 200 et on maintient cette dose. Et si on voit même que la pression chute, à ce moment-là, c'est de faire ajuster le dosage du médicament par le médecin parce que si on est capable de contrôler l'hypertension juste via le magnésium en même, ça permet à ce moment-là euh, d'enlever le médicament. Hmm. Mais ça, Super c'est quelque chose qu'on intéressant. doit faire avec le médecin, évidemment. Génial. Merci beaucoup pour ces bons conseils. Ça a été fort utile, puis ça me donne le goût de reprendre un autre bain parce que je pensais qu'il fallait espacer. Je me suis dit, j'en ai peut-être trop pris, mais Non, bon. peut-être moins chaud ou moins longtemps, ça serait à voir, là, à doser ça un petit peu. Puis, tu sais, là, je vous dis le 20 minutes et tout, mais après ça, il faut y aller selon la tolérance personnelle aussi. Il faut s'écouter, hein. C'est toujours la règle de base de se ramener à soi puis de se demander comment on se sent. Si on commence à sentir vraiment des fourmillements trop importants dans les orteils et tout ça, ça peut être que c'est trop chaud. Tu sais, faut vraiment y aller doucement. On ajuste tout ça et tout va bien aller. On peut te Oui. consulter, Chantalane, comme naturopathe? Absolument, naturopathe agréé. Donc, vous pouvez me contacter par Messenger, tout simplement. J'ai un petit peu perdu le contrôle sur ma boîte courriel. Et donc, les messages se rendent, mais j'arrive juste pas à tout gérer. Donc, dans mon Messenger, j'ai toujours mon cellulaire avec moi.
j'ai pas toujours mon ordi avec moi, ce qui fait que c'est plus facile. J'ai pas une vie typique dans un bureau comme, comme beaucoup d'autres personnes ou dans une clinique. Je fais des journées cliniques qui sont alternées par toutes sortes d'autres choses. Alors, c'est plus facile de me rejoindre par Messenger. C'est mon nom, Chantal Anzima, naturopathe agréée, tout simplement. Et puis, vous allez tomber sur moi. Et ben, comme ça, toutes les semaines, on aborde des sujets. On va finir par faire le tour de, de tout ce qu'on a besoin de prendre en supplément, de tout ce qu'on doit faire pour notre santé. Oui, et je trouve ça très important. Donc, si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook de Radio Unicité et je transmettrai vos messages à Chantalane. Est-ce qu'il y a de la musique qui vient avec ça aujourd'hui? Oui, je vais juste rajouter un petit point ça avant, parce que oui, c'est une super bonne suggestion que ton initiative de dire, de nous proposer des sujets. La seule chose, c'est que des fois, les gens veulent des réponses à leurs problèmes personnels. Évidemment, je peux pas adresser les cas en dehors du contexte de consultation. Donc, je peux répondre à des choses générales. Si on me demande, par exemple, une suggestion d'une marque de produit ou quelque chose comme ça, Ah oui, ben, parce faut que pas c'est du cas m'écrire par cas, hein? c'est du cas par cas et Mhm. légalement, on ne peut pas faire ça. On n'a pas toute l'histoire de la personne. Alors, ça pourrait être dangereux pour la personne et pour moi aussi comme naturopathe agréée. Donc, on peut pas répondre à des questions spécifiques au cas ou ça reste des questions d'ordre général ou sinon, ben, on les adresse en consultation. Alors oui, la musique, j'ai Oui. choisi Lauryn Hill aujourd'hui. Peut-être ça me manque un petit peu de Fugees et Lauryn Hill. Alors, j'ai pensé à cette pièce qu'on appelle Everything is everything. Tout est tout, en fait. On écoute ça, Chantalane. Merci beaucoup et bon restant de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À mercredi prochain. Merci tout le monde d'avoir été là.